Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour encore une fois la nouvelle chronique sport hebdomadaire. On va parler essentiellement du foot et notamment des grands championnats. Mais avant tout, je voudrais vous faire un petit point par rapport au sport la fac. Alors, il y a des séances de sport qui sont ouvertes aux étudiants de la faculté. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Moodle et à vous inscrire à ces séances-là. Donc on commence par la Coupe de France, avec les 16e de finale qui sont déroulés la semaine dernière. Et notamment, le fait marquant de ces 16e de finale, c'est Canet-en-Roussillon qui s'est imposé 2-1 face à Marseille avec un but de Pasteraro, qui a mis un super coup franc. Et notamment aussi les déferlements de Mohamed Eni qui a encore fait des siennes suite à cette défaite de l'OM. C'est un cauchemar les gars, dites-moi que c'est un cauchemar. Concernant les qualifications pour les équipes du Nord, donc Boulogne qui s'est imposé 2-0 face à Beauvais sur sa pelouse, et Lens qui s'est incliné 3-2 face au Red Star, l'équipe parisienne qui a montré un visage solide, costaud défensivement et qui a logiquement battu des Lensois qui étaient un peu palos. Lille maintenant qui a gagné 3-1 à Ajaccio, très beau match de la part des Lillois. Il y a les Dogs qui vont affronter en 8e de finale le PSG, donc ça nous promet un très beau match en 8e de finale. Et Monaco aussi qui a gagné 2-0 face à Nice. Bien, maintenant on va faire un point sur les derniers matchs de la Ligue des Champions. Donc premier match qui opposait la Juve de Turin contre Porto. Donc la Juve qui a gagné 3-2 grâce à des buts de Chiesa et Rabiot. Malgré cette victoire, c'est quand même le FC Porto qui va se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On a également le match qui opposait Dortmund face à Séville. Donc Dortmund avec un incroyable Erling Haaland qui signe un doublé et qui permet donc à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale. Et donc le Cyborg qui est aussi le surnom de l'attaquant norvégien qui a pu un peu plus s'écrire son nom dans l'histoire, donc dans sa jeune carrière, qui a été le premier joueur à inscrire 20 buts en 14 rencontres de Ligue des Champions. On va retrouver un club anglais maintenant avec Liverpool qui a gagné 2-0 contre le Red Bull Leipzig, avec un but de Mo Salah et de Sadio Mané. Cette victoire qui permet au Reds de renouer avec la victoire, qui connaît une saison assez compliquée en Première Ligue. On le verra tout à l'heure. On leur souhaite d'aller très loin. Et pour terminer les matchs de Ligue des Champions pour cette semaine, on avait le match retour qui opposait le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Un partout. Les Parisiens qui ont quand même bien subi leur match. Des Barcelonais qui avaient soif de revanche. Et malheureusement, ça ne leur permet pas de se qualifier pour les quarts de finale. Donc on ne pourra pas retirer l'envie de recoller au score pour les Barcelonais, qui étaient menés par un Messi qui était vraiment très en forme et qui nous a inscrit un but somptueux que je vous laisse. Maintenant, on va parler de l'Espagne et de la Liga. Comme la dernière fois, c'est encore l'Atlético Madrid qui est en tête du classement, mais cette fois, l'écart avec ses concurrents se resserre. Ça va mieux pour Zizou, puisque le week-end dernier, justement, avec le retour de Karim Benzema, le Français qui a marqué le but du 1 partout face à l'Atlético. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir, puisque ça permet de remettre un peu de suspense dans cette fin de saison, où on pensait l'Atlético déjà vainqueur, mais le Real et le Barça reviennent. Le Barça de Messi, encore énorme cette saison, meilleur buteur actuel du championnat. Après les trois grosses équipes que sont l'Atlético, le Barça et le Real, on retrouve une autre équipe du championnat espagnol qu'on connaît bien, c'est le FC Séville, une équipe habituée aux Coupes d'Europe et qui est là à la 4e place donc pour la qualification encore une fois en Ligue des Champions. Cependant, cette année, on a le droit à un beau combat avec une autre équipe qui est la Real Sociedad. Actuellement, ils sont 5e. Ce qu'on peut voir, c'est que le week-end dernier, cette équipe de Real Sociedad a gagné alors que le FC Séville a perdu. Défaite un peu surprenante. Donc on attend de voir ce que ça peut donner entre ces deux équipes et pour la 4e place dans cette fin de saison. Enfin, on a aussi le Betis Séville en Espagne. Cette équipe, avec l'ancien joueur de Ligue 1, Nabil Fekir, a gagné lundi dernier un match spectaculaire, une remontada alors qu'ils perdaient 2-0. Et ils ont fini par gagner 3-2 ce match. Un petit point sur le championnat anglais maintenant, donc avec la Première Ligue qui a entamé sa 27e journée. Manchester City, qui est toujours premier du classement, qui a rencontré le deuxième, Manchester United, mais un résultat qui s'est soldé pour une victoire pour les Red Devils, qui ont gagné 2-0. Donc ensuite, troisième du championnat, on retrouve Leicester, qui a battu Brighton 2-1. Donc les Fox qui sont au coude à coude pour rester sur le podium, qui n'ont qu'un point de retard sur Manchester United et qui ont 3 points d'avance sur les Blues, donc les joueurs de Chelsea. Donc le 4e, Chelsea, qui a gagné 2-0 contre Everton, donc sur son terrain,
et qui a un regain d'énergie suite au changement de staff. Donc Thomas Tuchel, qui était anciennement l'entraîneur de Paris, qui est arrivé sur les bancs de Chelsea au bonheur des résultats du club. Donc le 5e, West Ham, qui a 48 points, qui peut toujours espérer arriver sur le podium suite à sa victoire contre Leeds 2-0. Ensuite 7e, Tottenham, qui renoue avec la victoire ces derniers matchs et qui a retrouvé un joueur qu'elle avait vendu auparavant, donc Gareth Bale, qui a réintégré le club en prêt, qui fait vraiment d'énormes performances en ce moment, donc on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Et pour finir, donc Liverpool, qui est 8e et qui connaît vraiment une saison très compliquée, avec une seule victoire sur ses 5 derniers matchs, et qui là dernièrement a perdu contre Fulham 1-0. Petit point Ligue 1 maintenant, Lille. Qui est toujours premier avec 62 points après s'être imposé 2-0 face à Marseille. Donc Marseille qui est vraiment en quête de points et qui malheureusement n'arrive pas à trouver la faille chez ses adversaires. Le Paris Saint-Germain qui est toujours le dauphin des Dogs et qui a gagné 1-0 face à Bordeaux. Pareil, Bordeaux en quête de points et qui est un peu en galère, peine à se relancer, et notamment avec la crise de la Thème Ben Arfa en Gironde. Troisième, toujours le dernier du podium, Lyon qui s'est imposé 1-0 face à Rennes pour le premier match de Bruno Genesio, ancien coach de Lyon, donc face à son ancienne équipe. Dommage, défaite 1-0, mais c'est pas non plus un échec au vu des résultats précédents de Rennes. Quatrième maintenant, Monaco qui a perdu face à Strasbourg 1-0. Monaco qui quand même s'installe en tant que bon quatrième et qui peut-être a validé son billet pour l'Europe, étant donné qu'ils sont quatrième à 11 points d'avance sur le cinquième qui est Lens, et les Lensois qui d'ailleurs ont gagné 3-2 ce week-end au Chaudron. Face à Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, pareil, saison compliquée pour Saint-Etienne. Les Verts qui ont du mal à se relancer, qui ont du mal à enchaîner ne serait-ce que des nuls. Et concernant donc, le bas du classement, Dijon qui malheureusement s'enfonce de plus en plus vers la BKT Ligue 2 après sa défaite face à Brest 3-1. Les Brestois qui en profitent pour s'installer au milieu du podium, mais Dijon qui s'enfonce de plus en plus et qui malheureusement scelle son sort et qu'on risque de retrouver en Ligue 2 l'année prochaine. Je vais vous parler de l'Italie et donc de son championnat, la Serie A, avec en tête du classement l'Inter de Milan, emmené par un grand Romelu Lukaku cette saison, le Belge qui est actuellement deuxième meilleur buteur du championnat. On a l'AC Milan à deuxième place, mais surtout, ce qu'on remarque, c'est la Juventus de Ronaldo qui revient très fort avec ses croches au podium. On l'a vu, Ronaldo a passé le nombre de buts de Pelé, on est quand même à 767 buts en carrière, ce qui est simplement énorme. Mais en tête du classement, c'est bien l'Inter de Milan qui, avec une victoire très importante le week-end dernier contre l'Atalanta, conforte sa première place et file vers le titre. Toujours sur le championnat italien, derrière les trois grosses écuries en tête du classement, on retrouve aussi notamment l'AS Rome, qui, contrairement aux années précédentes où c'était un petit peu compliqué, là on la retrouve à la 4e place, mais elle est talonnée de très près par la spectaculaire équipe de l'Atalanta Bergame, avec cette 5e place est à 1 point de l'AS Rome, et on sait 4e place en Italie, c'est synonyme de qualification en Ligue des Champions. Enfin, autre équipe en Italie, c'est le Napoli, qui, après un début de saison compliqué, revient plutôt bien sur ses concurrents du haut de tableau. Ils ont gagné un match important, une victoire 3-1 face à Bologne, avec un doublé de Lorenzo Insigne et un but d'un joueur transféré l'été dernier provenant du LOSC, Victor Osimhen, qui était très attendu cette saison et depuis son retour de blessure va beaucoup mieux avec ce but aussi face à Bologne. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième chronique sportive. Et puis, comme l'a dit Jean en début de vidéo, n'hésitez pas à vous renseigner pour le sport qui est mis à disposition par la fac. Donc si ça peut vous permettre de vider la tête et de vous changer les idées, c'est l'occasion.